j'aimerais bien vous parler de l'histoire de la pensée économique. Comment la pensée économique s'est développée au fil du temps jusqu'à nos jours. Et pour cela, on va parcourir les principaux courants de pensée économique. On va voir les mercantilistes qui s'est développé entre 1450, on va dire jusqu'à 1750. Et puis, je vais vous présenter les physiocrates. C'est un courant de pensée qu'on peut dater de 1756 jusqu'à 1776. Et puis, on va voir les classiques, caractérisés par la publication de l'ouvrage d'Adam Smith, La richesse des nations, en 1776. Et puis, on va voir le marxisme, dont le début peut être référencé à la date de publication de Marx, la première partie en tout cas de son œuvre Capital. Et puis vous avez les néoclassiques qui émergent à partir de 1870. On va trouver plusieurs œuvres qui donnent naissance à ce courant de pensée que je vais aborder avec vous en détail. Et puis après les néoclassiques, on a le keynesianisme ou bien les keynésiens, qu'on peut dater à partir de la publication de Keynes de son livre La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qu'on va aborder bien évidemment plus tard. Et la publication de ce livre était en 1939. Et donc qu'on peut prendre comme référence du commencement de ce courant de pensée. Et à partir des années 1990, on a beaucoup d'auteurs qui essayent de moderniser un petit peu ce courant de pensée keynésien, qu'on peut appeler les néo-keynésiens. Pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qui caractérise ces principaux courants de pensée, on peut dire que les premiers, les mercantilistes, se basent sur tout ce qui est métaux précieux, considèrent que la richesse vient des métaux précieux. Pour les physiocrates, il n'y a que la terre qui donne de la richesse. Pour les classiques et les marxistes, on a la valeur travail, mais qui va être interprétée et vue différemment selon les auteurs, aussi bien dans le courant classique que dans le courant marxiste. Les néoclassiques se focalisent sur l'utilité et principalement l'utilité marginale. Et pour le courant keynésien, ils vont se focaliser sur l'importance de l'intervention de l'État en économie, par des politiques monétaires, budgétaires, etc. Ce qui va créer une fraction par rapport aux classiques qui considèrent que l'État doit limiter ses interventions en économie et laisser le marché et la liberté individuelle faire son travail, car c'est par ce moyen-là qu'on peut arriver à un bien-être maximum dans la société. Et puis on a le dernier courant qui est les néo-keynésiens, qui en fait combinent en quelque sorte les deux courants de pensée ici, les néoclassiques et les keynésiens, pour en faire un nouveau qui s'appelle les néo-keynésiens. On va voir tout cela en détail.